Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une vidéo pour la pleine lune du 18 janvier 2022. Je vais faire signe par signe, on va regarder donc la tendance pour la pleine lune, le côté social familial, le côté travail-finance, le côté amour et on terminera par un conseil. Donc je vais pas faire dans l'ordre des signes, je vais mélanger et on verra bien ce qu'il en ressort. Donc on va commencer par le signe du Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, du 23 novembre au 21 décembre. Alors les guides, on va regarder la tendance. Oh, c'est tout mélangé, alors attendez voir, c'est à l'envers. Bon, excusez-moi. C'est pas grave, on fait en direct. J'ai un peu de mal avec les cartes. J'aime bien que ce soit ordonné. Donc c'est pas grave. Pour la pleine lune. Pour la pleine lune. Du 18 janvier 2022. Hop, on va juste prendre le temps. C'est pas grave, hein, j'arrête pas la vidéo pour la recommencer, hein, comme ça vous permet de vous poser tranquillement, de vous mettre dans les énergies de la pleine lune pour écouter tranquillement, apprécier ce moment de détente pour voir quels seront les messages des guides pour vous, pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. Alors, on a fait qui commence... Ah non, c'est bon. Il s'en va de l'autre côté. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires. Allez, la tendance, les énergies pour la pleine lune du 18 janvier 2022. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Eh bien, merci. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une femme masquée, des intuitions, un silence, un mensonge, de la communication avec le divin et ses anges gardiens, de la rapidité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires? À cette pleine lune, donc peut-être que on peut parler d'une femme ou d'une énergie féminine, peut-être qui se ment à elle-même, qui se cache derrière un mensonge, qui se tait, qui ne dit pas les choses et qui a beaucoup d'intuition. Et cette intuition, c'est d'écouter ses guides, ses anges gardiens. Et si elle communique avec eux, donc en ce soir de pleine lune, il faut savoir que la pleine lune permet d'évacuer une bonne fois pour toutes les mauvaises énergies. Donc là, on va lui demander à cette personne d'évacuer ce secret, ce mensonge. Cette personne n'est pas elle-même, on me dit. Elle se plie à ce que les autres veulent qu'elle soit. Et là, on lui dit non, il faut qu'elle soit entièrement elle-même. Donc, si elle communique avec ses anges ce soir-là, elle va pouvoir évacuer très rapidement ce qui ne va pas et repartir dans de très bonnes énergies. Ok, on va regarder maintenant au niveau social et familial. 2 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour les Sagittaires. Social, familial, 2 cartes. Sagittaire, s'il vous plaît. Cette pleine lune du 18 janvier, 2 cartes, 1 et 2. Spiritualité, fin, mort, renaissance. Eh bien, regardez voir. Alors là, c'est vraiment le message pour vous, les Sagittaires. Hein. Soyez dans votre spiritualité, c'est-à-dire écoutez votre âme, écoutez votre intuition intérieure. Et c'est aussi communiquer avec les anges gardiens, les énergies positives, peu importe comment vous les appelez, mais cette énergie d'amour positive. Et là, vous allez pouvoir mettre fin à ce qui ne va plus et renaître pour vibrer ce que vous êtes. Magnifique. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 janvier.
Ok, qu'est-ce qu'on a? Stabilité, équilibre, clairvoyance. Donc en gros, pour les finances, le travail, vous allez avoir une ouverture d'esprit. Logique, puisque si l'on continue dans ces énergies, dans ce que l'on nous dit, vous enlevez ce qui n'est pas bon pour être à nouveau dans votre destinée, dans votre âme, dans votre chemin de vie. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez pouvoir vous stabiliser, trouver un équilibre. Très bien. Amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah ben là aussi elles sont à l'envers, bon c'est pas grave. Amour, Sagittaire, pleine lune du 18 janvier 2022. Allez, merci. Fidélité, avouer, dire une vérité. Bon, eh bien écoutez, si vous mentez à votre autre, si vous mentez autour de vous, parce qu'on nous parlait de mensonges, de femmes masquées, on a peut-être quelqu'un qui n'aime plus son autre ou qui trompe son autre, peu importe. Il faut être fidèle à l'amour pour être bien. Et pour retrouver cette fidélité de son amour propre, il va falloir avouer ou dire une vérité. Libérer. C'est le rôle de cette pleine lune. Très bien. Merci les guides. On va regarder un conseil pour vous en cette pleine lune du 18 janvier 2022. Le conseil. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Excusez-moi, il faut que je mette mes lunettes. Et ouais, c'est ça quand on a 46 ans, bientôt 47, et bien la vue, elle part en cacahuète. La vue physique, hein, parce que la clairvoyance, elle se développe, paradoxalement. Allez, je me reconcentre. Donc, comme on vous disait, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines. Sachons profiter de leur sagesse. Voilà. Parfait. Merci pour les Sagittaires ascendants ou lunaires. Si vous en allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Paix et amour. Et pour les autres, on va passer au signe suivant qui est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Bélier, signe de feu, du 21 mars au 20 avril. Ok, les guides. Pour les Béliers ascendants, enfin, signe du Bélier ascendant ou lunaire, pour la pleine lune du 18 janvier, quelle va être la tendance pour eux? 2 cartes, s'il vous plaît. Cette pleine lune pour les Béliers. Merci les guides. 2 cartes pour les Béliers. Alors, signe du Bélier, pleine lune du 18 janvier, la tendance pour eux, ça ne veut pas sortir. Allez les guides, les Béliers. Voilà, voilà, merci. C'était dur à sortir. Hein. Oh, on a persévérance. Se battre, signe, synchronicité, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Alors pour moi c'était dur à sortir, ça veut dire que on vous dit de persévérer, de vous battre, parce que vous avez des signes de l'univers, de vos anges gardiens, de guides spirituels, famille, peu importe, et vous avez des synchronicités qui vous montrent que vous devez y croire. Parce qu'apparemment, vous avez un problème de financier, matériel. Vous avez tendance à refaire les mêmes choses. Voilà ce que l'on me dit.
Donc, c'était dur à sortir parce qu'il va falloir, là, cette pleine lune, libérer cette énergie de... On reste dans ses peurs, dans ses... On ne se lance pas, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Il faut affronter ces problèmes, que ce soit financier. Là, en l'occurrence, c'est financier, mais peu importe le problème, c'est la même chose, la même manière d'agir. C'est-à-dire que c'est notre mental qui nous a habitués, pour telle situation, on réagit de telle façon. Et là, au niveau matériel, financier, vous êtes bloqué à toujours être dans les mêmes peurs, à ne pas avancer et ne pas assumer et assurer le fait de prendre des décisions, de vous positionner et d'assumer ces problèmes. Et lorsque vous assumez, vous avez foi en votre guidance, en votre âme, en l'univers, en Dieu, peu importe, dans cette énergie d'amour. Là, vous avez les anges, ils vous donnent, les guides, les anges vous donnent des signes de l'univers que vous devez continuer dans ce chemin, ne pas baisser les bras, parce qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver. Et là, cette pleine lune, profitez-en. Libérez, lâchez. Ok. Au niveau social et familial, pour... non, c'est pas celui-là. Social et familial, pour les béliers. 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 janvier. Social, familial, bélier. 2 cartes, s'il vous plaît, cette pleine lune. Fidélité, droiture et avoir la foi, y croire. C'est énorme. Merci les guides. Là, vous êtes vraiment présents. Il y a vraiment une continuité dans tous ces tirages. Hein. Là, on vous dit d'être fidèle à votre foi, fidèle dans l'amour, dans le fait d'être droit, c'est-à-dire assumer ses soucis. Donc, que ce soit financier, là, parce que je le ressens vraiment très lourd hein, au niveau financier. Après, on peut me dire aussi que vous êtes quelqu'un de fidèle et droit dans le côté amical, familial. Mais là, c'est vraiment plus axé sur ces soucis financiers. On vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Ça va bouger. Hein. Il y a les signes, il y a les synchronicités. Ok. Au niveau travail financier, 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail et finances. On vous parle d'une discussion, d'un entretien, d'un choix, d'une direction, d'une décision. On continue par rapport à ce qui avait été dit là-haut. Ce positionnement, se décider à aller dans cette foi, dans cette croyance que les choses vont changer. Donc pour certaines personnes, si c'est au niveau du travail, vous allez avoir un entretien. Vous allez pouvoir choisir votre voie, relancer la roue. Et pour les personnes, aussi ce n'est pas au niveau du travail, mais au niveau des finances, il y aura peut-être une discussion pour mettre en place une amélioration. Je ne sais pas, on me parle de dette par exemple. Dans tous les cas, il y aura un positionnement, un choix à faire qui va vous être proposé pour trouver une solution. En amour, pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune du 18 janvier? Pleine lune du 18 janvier pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Joie, solution et joie. Bon, bah écoutez, si vous aviez un blocage au niveau de l'amour, vous allez libérer à cette pleine lune ce blocage et vous avez la solution qui arrive et qui va vous amener la joie. Super. Allez, le conseil pour les béliers. Pleine lune du 18 janvier 2022. Conseil. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah regardez voir. Fidélité, fidélité.
Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Fidélité. On va voir si on voit bien la carte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Comme un jardinier, un jour viendra le temps de la moisson. Les petits gestes quotidiens peuvent mener vers de grandes choses. Répétés comme un rituel, patiemment et consciemment, ils ramènent à l'essentiel. Ces gestes doivent posséder une motivation, de l'intérêt afin d'être accomplis dans l'amour et dans l'attention aux détails. Ils demandent de la discipline et de la régularité, mais l'effort en vaudra la peine. On peut aussi signifier que des personnes dépendent de vous. Cela peut devenir un fardeau pour vous. Il serait temps de vous faire aider ou de les laisser se débrouiller seuls. Soyez vigilants afin de ne pas vous faire manipuler. Voilà. Merci aux béliers qui s'en vont. Paix et amour. Gros gros bisous. Et on va passer au signe suivant, qui est, ça va être qui? La balance, signe d'air, 23 septembre au 22 octobre. Allez, c'est parti, les guides. 2 cartes pour la tendance de la pleine lune, les énergies de la pleine lune pour les signes de la balance, ascendant ou lunaire. 2 cartes, s'il vous plaît. Balance. Merci. Deuxième carte pour la pleine lune. Les énergies. Merci. Qu'est-ce que l'on a? Loi d'attraction, capacité, passage à l'action, lien karmique, dépendance, toxique, apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? En cette pleine lune, vous allez vous libérer d'un lien karmique, d'une dépendance, de quelque chose de toxique qui va vous permettre d'apprendre une leçon, évoluer. Le but, hein, c'est de faire évoluer notre âme au jour le jour avec les épreuves, les leçons à comprendre. Vous avez la capacité d'attirer à vous le bon. Mais pour cela, on vous demande de passer à l'action d'abord et de vous libérer de ce quelque chose qui vous retient jusqu'à maintenant. Lien karmique, une dépendance, quelque chose de toxique. Donc, à cette pleine lune, profitez pour vider et donner en libération tout ce négatif qui vous colle à la peau et qui est comme un boulet pour vous. On vous dit que vous avez les capacités pour vous en délivrer et ensuite, vous aurez les bonnes énergies pour attirer à vous le bon. Ok. Social familial pour les signes de la balance. 2 cartes, s'il vous plaît. Pleine lune du 18 janvier pour les balances. 2 cartes. Une deuxième carte, merci. Alors, on a rêve, pensée, créativité. Donc, cette pleine lune, vous allez libérer ce qui est bloqué, ce qui bloquait. Vous aviez des rêves, des pensées pour créer quelque chose. Ça va débloquer ça. Vous allez pouvoir aller sur une créativité. Donc, créativité... Ça peut être, je ne sais pas, vous avez une passion, vous allez développer cette passion. Vous voulez être, par exemple, auto-entrepreneur, vous allez vous lancer. Vous aurez toutes les bonnes énergies pour réaliser vos rêves, vos pensées. Attention, on me dit, à condition que vous soyez dans l'énergie d'amour et de positivité. Attention, parce que si vous allez toujours dans vos doutes et vos vieux trucs du passé... Ça voudra dire que vous n'avez pas libéré à la pleine lune et que vous ne pourrez pas obtenir cela. Hein. Travail, finance. Balance.
travail, finance. Allez, 2 cartes pour cette pleine lune du 18 janvier. Alors, qu'est-ce que l'on a? Silence, secret, hésitation, doute. Alors, par rapport au travail ou aux finances, vous êtes en plein doute. Vous hésitez sur quelque chose. On nous dit, enfin, les guides disent que pour sortir de cette hésitation et de ce doute, grâce à cette pleine lune, il va falloir faire le travail qui a été demandé, ne pas en parler autour de vous de cette hésitation et de ce doute, parce que forcément les gens sont toujours contents quand il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, parce que ça leur permet de faire des cancans et des machins, et du coup, vous recevez des énergies qui ne vont pas. Donc on vous dit de garder le silence et de ne pas en parler. D'accord? C'est à vous. Vous allez faire ce travail de libération pour sortir du doute, de l'hésitation et vous lancer dans cette créativité, vous lancer et amener cette loi d'attraction positive dans votre vie. Ok? En amour, Balance. 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 janvier. 2 cartes pour les balances en amour. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Toxique, danger, déplacement. Alors là, bon, pas pour tout le monde, hein. Attention, hein, si vous avez un déplacement à faire en ce jour de pleine lune, donc le 18 ou le 19, hein, parce que, et encore, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, il y a une petite période. Soyez attentifs lors de votre déplacement. Mettez des prières de protection, hein, pour éviter quelque chose de, éventuellement un accident, des choses comme ça. Hein. Méfiance. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, je ne fous pas la trouille, je ne vais pas foutre la trouille aux gens, mais les guides, ils disent, pour certaines personnes, mettez la protection. C'est tout simple, hein. Rentrez dans votre voiture, moi je le fais à chaque fois que je monte dans ma voiture, je demande la protection et la guidance des anges gardiens pour mon trajet. Non, Fuego, alors je suis très heureuse parce que j'ai mon orchidée que je pensais morte qui reprend vie et rebourgeonne. Et Fuego veut les attraper. Bah voyez, voyage. Donc là, il y a bien pour les personnes, attention, hein, le voyage. Après, bon, je vais lire le conseil, mais on me dit, oui, protégez-vous hein, lors de vos déplacements. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Il y a aussi ce voyage, avant que je lise, on me dit ce voyage, c'est-à-dire que vous enlevez, vous partez de ce lien karmique, de cette dépendance, vous donnez à la pleine lune ces énergies et vous repartez vers la lumière, sur quelque chose de positif. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans la personne qui a créé les cartes, hein. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Il est temps de quitter quelque chose pour partir, que ce soit pour voyager ou faire un grand changement dans notre vie. Ce mouvement provoquera une délivrance accompagnée d'un grand besoin de l'exprimer. La destination sera un rêve que l'on caresse depuis longtemps et qui doit se réaliser maintenant. Il faut répondre à cet appel et mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Ne freinez pas votre désir d'en parler autour de vous. On admirera votre détermination et on voudra vous aider à vous soutenir. Qu'est-ce que je vous disais? Changement vraiment très positif pour les personnes qui vont vraiment libérer. Gratitude, merci aux balances qui s'en vont. Paix et amour, gros bisous. Je passe au signe suivant pour les messages de la pleine lune du 18 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Verseau, c'est mon signe d'air, 21 janvier au 19 février. Alors, qu'est-ce que vous allez nous donner comme message, les guides, pour cette pleine lune du 18 janvier? Allez, les énergies de cette pleine lune, 2 cartes s'il vous plaît, pour les Verseaux, une et deuxième. Hop.
deuxième carte pour les Verseaux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Blocage, sacrifice, lien d'attachement, nouvelles idées, créativité, agir différemment. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les Verseaux? Que cette pleine lune va vous permettre de libérer un blocage, peut-être un sacrifice que vous effectuez par rapport à quelqu'un que vous attendez, on me dit. Il y a un lien d'attachement dont il faut se libérer, mais se libérer que le côté négatif, le côté en amour. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va nous sauver, qui va nous permettre de. C'est juste que le véritable amour est un plus dans votre vie. Et du coup, ce blocage, ce sacrifice, ce lien d'attachement côté négatif que vous allez libérer à cette pleine lune va vous amener de nouvelles idées, de la créativité dans votre vie et vous permettre d'agir différemment pour obtenir le positif, obtenir ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez. D'accord? Social familial, Verseau, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes, s'il vous plaît, pour le côté social familial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Santé, sérénité, tromperie, mensonge. Alors, pour certaines personnes, soit c'est vous qui trompez, qui mentez, soit vous subissez une tromperie à mensonge et on vous dit qu'à cette pleine lune, vous allez être libéré de ça et vous allez retrouver une santé, une sérénité, des bonnes énergies et vous allez être bien à l'intérieur de vous. C'est très spécifique, hein. C'est général, hein, je rappelle. Travail, finance, Verseau, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes, s'il vous plaît. Travail, finance. Qu'est-ce que l'on a? Travail, emploi, épanouissement. Et bien là, j'ai des personnes qui, dans leur travail ou dans leur emploi, vont s'épanouir, tout simplement. Ben oui, forcément, si vous vous libérez de ce qui est sacrifice, blocage, lien d'attachement, tromperie, mensonge, forcément, vous avez l'esprit libre pour travailler sereinement. Et là, on dit que vous allez être à fond les ballons, vous allez vous épanouir. Ok, en amour, pour les Verseaux, ascendant ou lunaire, pleine lune du 18 janvier, 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, ça commence fort. Trahison. Pas de trahison. Ok. En amour. Trahison, non. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de trahison. Ça veut dire aussi que cette trahison, cette tromperie, mensonge, là, blocage, sacrifice, tout ça, ça se libère. Alors, concentrez-vous à cette pleine lune et demandez, vous écrivez sur une lettre tout ce que vous ne voulez plus et vous le mettez à la pleine lune. Vous brûlez une bougie et quand la bougie est terminée, vous brûlez le papier, vous jetez soit dans la nature, dans la terre, soit dans les WC. Ok, et on termine par le conseil pour les Verseaux, pour cette pleine lune. Et bien voilà, qu'est-ce que l'on a? Inspiration, toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Inspiration. Ouais, vous allez être inspiré pour savoir quoi libérer et comment libérer toutes ces choses négatives, hein, cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'explicatif? Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Quelque chose vous inquiète. Vous n'arrivez pas à trouver la réponse juste, à choisir entre plusieurs possibilités. Vous êtes hésitant. Il faudra faire preuve de patience et être réceptif, même si tout semble confus. Le moment viendra où les choses se mettront en place. Ce courant est créatif. Il est la démonstration que l'inspiration se construit. Une étincelle déclenchera le mouvement libérateur. Et bien, cette étincelle, c'est cette pleine lune où vous allez libérer. Magnifique. Pour les Verseaux qui s'en vont, paix et amour, gros bisous, à très bientôt. Je passe au signe suivant pour le tirage de la pleine lune 2022. Qu'est-ce qu'on a? Signe de la Vierge, ascendant ou lunaire, signe de terre du 23 août au 22 septembre. Allez, pour les signes de la Vierge, en cette pleine lune
du 18 janvier 2022. Les deux énergies, deux cartes, s'il vous plaît. Vierge. Signe de la Vierge, deux cartes, s'il vous plaît. Vierge. Signe de la Vierge, deux cartes. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Persévérance, se battre, signe, synchronicité, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Vierges? On vous dit que cette pleine lune va vous permettre de libérer ce qui vous bloquait. Ça va libérer votre timidité pour certaines personnes. Vous allez pouvoir derrière obtenir la réalisation d'un nouveau projet. Pour d'autres, ça va être tout simplement de reprendre confiance en soi, de reprendre son amour, de rayonner à nouveau. Et on vous dit, ne baissez pas les bras, parce que vous aurez les signes, vous aurez la guidance, il y aura des synchronicités. Donc, synchronicité, la plupart du temps, on appelle ça le hasard, mais ce n'est pas un hasard. Ce sont des chemins qui sont pré-écrits, dans lesquels vous allez soit directement droit au but, soit vous prenez des chemins de converse, ce qu'on appelle le libre arbitre, d'accord? Donc, ça va être très libérateur pour vous, pour plus un travail intérieur, une libération intérieure d'une estime de soi, d'une confiance en soi, d'un amour de soi, d'accord? Et ça va vous permettre de vous ouvrir et d'aller sur du nouveau. Et pour certaines personnes qui ont un projet, vous allez pouvoir le concrétiser. Mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Allez, le niveau, oui, social-familial. Au niveau social-familial, deux cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 janvier pour les Vierges. Social, familial pour les Vierges. Une. Ah bah, énorme. Voilà, mais qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, hein, mes guides, ils ne racontent pas des conneries, hein, ça va bien dans la suite. Vos souhaits, vos désirs, on parlait de projets, ça va se réaliser quand vous aurez libéré tout ça. Vous serez en joie, vous aurez la joie, le bonheur qui arrive à vous. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous, votre amour de vous. Hein. C'est magnifique. Travail, finance. Pleine lune du 18 janvier pour les Vierges. Travail, finance, deux cartes, s'il vous plaît. Travail, finance pour les Vierges. Une et ah, bon, ben j'en ai trois, c'est pas grave. Pour les personnes qui étaient dans un échec, une perte d'argent ou de travail, qui se retrouvent actuellement au chômage, eh bien, qu'est-ce qui arrive à vous après cette pleine lune? Une meilleure place. Il y a un nouveau job qui arrive pour vous. Et en plus, qui sera mieux que le précédent. Au niveau amour, s'il vous plaît, les guides pour les Vierges. Pleine lune du 18 janvier. En amour pour les Vierges. Deux cartes, s'il vous plaît. Alors là, j'ai des personnes, oui, réconciliation. Alors, les personnes qui étaient en séparation, que ce soit amoureux, amical, familial, vous avez une réconciliation. Bon, on me dit, oui, Sarah, c'était l'amour. Bon, donc l'amour, ok? Après, il y a l'amour frère, sœur, ami, tout ça. Hein. Donc, non, ils me disent, oui, mais c'est plus pour l'amour, amour. Ça parlera à peu de gens pour le côté familial, amical. Ok, j'ai transmis. Les guides, on ne s'énerve pas. Le conseil pour les Vierges en cette pleine lune du 18 janvier, quel va être leur conseil? Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? Fidélité, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Ah, on a eu pour un autre signe, je ne me rappelle plus, Bélier, je crois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Comme un jardinier, un jour viendra le temps de la moisson. Les petits gestes quotidiens peuvent mener vers de grandes choses.
Répétés comme un rituel, patiemment et consciemment, ils ramènent à l'essentiel. Ces gestes doivent posséder une motivation, de l'intérêt, afin d'être accomplis dans l'amour et dans l'attention aux détails. Ils demandent de la discipline et de la régularité, mais l'effort en vaudra la peine. Alors, ça peut aussi signifier que des personnes dépendent de vous. Cela peut devenir un fardeau pour vous. Il serait temps de vous faire aider ou de les laisser se débrouiller seuls. Soyez vigilants afin de ne pas vous faire manipuler. Voilà les vierges, paix et amour. Gros bisous, à très bientôt. Je passe au signe suivant pour les messages de la pleine lune du 18 janvier. On va passer donc au poisson, signe d'eau, 20 février au 20 mars. Allez, pour les poissons, quelles énergies pour cette pleine lune du 18 janvier? 2 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons, s'il vous plaît, les guides. Pour les poissons, signe ascendant ou lunaire. Allez, pour les poissons, 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les poissons, 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Une. Ah ben non, je les ai les deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confiance en soi, apprendre une vérité, dire une vérité, croire en ses idées, nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Alors, pour les poissons, pour cette pleine lune, là, j'ai des personnes qui sont en pleine nuit noire de l'âme, peut-être certains en dépression. C'est cette étape de votre vie est là pour vous purifier, pour vous remettre en question, pour vous remettre sur le droit chemin, pour reprendre confiance en vous et croire en vos idées. Donc là, cette pleine lune, vous allez libérer, vous allez vous purifier de tout ça. Vous allez purifier votre âme. D'accord? Pour certaines personnes, vous allez peut-être apprendre une vérité ou dire une vérité, ce qui va être libérateur. D'accord? Surtout, surtout, nettoyage de votre âme pour vous. Hein. Très, très fort. Hein. Vous allez sortir, si vous êtes en lien d'âme, flamme jumelle, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme. Vous avez terminé le processus de libération, de sentiments d'abandon, d'échec, de tout ce qui va avec. Hein. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en gros, pour les personnes qui sont très amoureuses, qui étaient bloquées par rapport à un ancien amour, qui vous a mis dans une dépression, un manque de confiance en vous, bah, tout ça, vous allez le libérer. D'accord? Au niveau social, familial, poisson, familial, pleine lune du 18 janvier, familial et social, 2 cartes pour les poissons. Quelles sont les 2 cartes pour les poissons, s'il vous plaît? 1, 2, merci. Justice, procès, enfant. Alors là, on a plusieurs interprétations. Vous êtes peut-être en procès, divorce, garde d'enfants. Là, on dit qu'il y a une justice qui va être faite par rapport à un ou des enfants. D'accord? C'est libérateur avec cette pleine lune, donc si c'était négatif, vous allez avoir gain de cause. Ensuite, on peut nous parler, on revient à notre histoire d'âme, votre enfant intérieur va enfin obtenir cette justice divine d'être libéré et de repartir sur son chemin de vie. Ok. Travail, finance. Poisson. Travail, finance. 2 cartes pour cette pleine lune du 18 janvier pour les poissons. Ok, j'ai une carte, la deuxième, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Épanouissement, discussion, entretien. Bon, bah alors là, si c'est au niveau des finances, par exemple le banquier, vous allez avoir une discussion, vous avez l'épanouissement, donc ça veut dire que c'est positif, vous allez pouvoir reprendre un second souffle. Et pour les autres personnes qui cherchaient un travail, elles vont avoir un entretien et elles vont certainement
obtenir ce travail et pouvoir s'y épanouir. Elle va être très libératrice, hein, cette pleine lune, hein, pour beaucoup d'entre nous, hein, à condition d'écouter son âme. Amour, poisson, pleine lune du 18 janvier. Deuxième carte. Merci. Alors là, j'ai des personnes qui vont... J'ai le déplacement silence secret. Donc, j'ai peut-être des personnes qui vont aller voir leur amour en secret. Elles vont se déplacer. Mais elles vont garder ça secret. Ok. Allez, conseil pour les poissons pour cette pleine lune du 18 janvier. Quel est leur conseil? Merci. Alors, absence, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Bon, là, on revient à cette histoire de nuit noire de l'âme. Hein. Vous allez vous libérer de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Un éloignement impossible à éviter vous causera de la tristesse. Une personne chère devra s'absenter et sa présence vous manquera beaucoup. Suivra une période d'égarement, de nostalgie où vous serez perdu et perdrez vos repères. Essayez de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vous détournent de ce sentiment de manque. Le temps de la séparation vous paraîtra moins long et atténuera votre mélancolie. J'ai pour d'autres personnes, peut-être que elles vont vivre cette nuit noire de l'âme après. Hein. C'est possible. Mais bon, quand même, la plupart d'entre vous, le manque de quelqu'un, cette nuit noire de l'âme, c'est ça qui va se libérer. Hein. Allez, paix et amour à vous, les poissons. Gros bisous, à très bientôt. Je passe au signe suivant pour le tirage de pleine lune du 18 janvier. Donc, on a qui maintenant? On a les signes du Cancer, ascendant ou lunaire, signe d'eau, du 22 juin au 22 juillet. Allez, pour les cancers, les énergies de cette pleine lune du 18 janvier 2022. Deux cartes, s'il vous plaît. Une. La deuxième, s'il vous plaît, pour les cancers. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Introspection, silence, travail spirituel, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Alors là, pour vous les cancers, cette pleine lune, vous allez... ce que vous allez libérer, c'est les choses intérieures qui vous bloquaient. Votre non-confiance en vous, votre timidité, votre manque d'amour. Vous avez fait, vous êtes toujours en train de faire cette introspection, ce travail sur vous-même, vous êtes dans le silence avec vous-même. Et cette pleine lune va être très libératrice, puisque ce travail étant bien effectué, il est terminé. Vous allez pouvoir tout balancer à la pleine lune, ça va se retransmuter et vous allez pouvoir enfin réenclencher la roue du destin. Vous allez retrouver cette confiance en vous, ou la découvrir pour certaines personnes, on me dit. Et vous allez pouvoir vous engager dans un nouveau projet de vie. Ça peut être un travail, ça peut être au niveau familial, amoureux, quoi que ce soit. Je vois cette roue, on me montre cette roue qui repart. D'accord? Social familial pour les cancers. Pleine lune du 18 janvier. Deux cartes, s'il vous plaît. Pour les cancers. Social familial. Deux cartes. Une, deux. Merci. Spiritualité, rêve, pensée. Ben voilà, on est encore dans le travail spirituel. Donc là, on est rêve, pensée. Donc, en fait, vous êtes en train de faire... vous rêvez de quelque chose. Vous avez des pensées qui s'envolent vers cette spiritualité. Vous êtes...
Là, j'ai des personnes qui s'élèvent spirituellement, qui élèvent leur âme. On me dit, attention, ok, vous prenez de la hauteur grâce à la spiritualité, vos rêves, mais ne soyez pas non plus trop perché là-haut, hein, on vit sur Terre, hein, donc il faut s'ancrer. Hein. Là, il y a un travail d'ancrage à faire hein, pour certains cancers, d'accord, pour que tout ceci se réalise. Mais si vous libérez et que vous retournez sur votre roue du destin, ça se réalise. Hein. Mais là, j'ai des personnes qu'il faut qu'elles s'ancrent. Hein. Travail finance pour le cancer. Qu'est-ce qu'on a? Stabilité, équilibre? Non. Alors là, j'ai des cancers qui ne sont pas stables hein, au niveau travail et finance. Hein. Donc là, je vais en faire une troisième, mais de ce que je ressens, c'est que il faut lâcher prise sur des choses, hein, reprendre confiance en vous. Alors peut-être que là, j'ai des personnes, elles ne sont pas bien là où elles travaillent, elles ont peut-être du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, de la pression, c'est jamais assez bien fait. Il va falloir se libérer de ça, hein, avec le fait de reprendre confiance en soi et de s'aimer. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une troisième? Revoyez, mutation, déplacement. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ces énergies si vous faites ce lâcher prise à cette pleine lune. Hein, et que vous reprenez confiance en vous. La roue, elle tourne. Hein. Je vous ai dit, hein, si vous faites le travail. Donc, ayez confiance. Hein. Ne soyez plus esclaves des énergies. Hein. Vous avez la force. On est tous des êtres de lumière, tous unis. Amour, cancer, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes, s'il vous plaît. Une, ben voilà, ok. Vivre ensemble, durable. Et bien là j'ai des couples qui vont se mettre à vivre ensemble, qui vont emménager ensemble, et ça va être durable. Cet emménagement, cet amour. Ouais, super beau. Conseil, cancer, pour cette pleine lune du 18 janvier. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. C'est ça, hein, la libération de votre intérieur. Hein. Votre timidité, tout ça. Vous allez vous ouvrir avec cette pleine lune. Vous allez libérer. Hein. On confirme. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Votre environnement est néfaste pour vous. Il vous empêche de vous épanouir. À force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Là, ça résonne vraiment sur ce blocage de travail, là, les personnes qui vivent des choses dures. Hein. On vous dit que cette pleine lune va vous permettre de vous libérer et d'ouvrir ce bourgeon et devenir une fleur. Magnifique. Ayez confiance. Hein. Paix et amour pour les cancers. Gros bisous, à très bientôt. Je passe au signe suivant pour tirage de la pleine lune du 18 janvier. Alors, qui est élu Capricorne. Ah, bah, mon ascendant. Signe de terre, 22 décembre, 20 janvier. C'était aussi le signe de ma maman. C'était son anniversaire hier. Paix à ton âme, maman, je t'aime très fort. Je sais que tu es heureuse où tu es et que tu nous guides et nous protèges. Amen. Excusez-moi, c'était juste... je pensais fortement à ma maman. Allez, Capricorne, pleine lune. Ah bah, par terre, tiens. On va pas commencer à les mettre par terre. Une deuxième. Pleine lune du 18 janvier pour les Capricornes, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah ouais, non mais là... ça c'est collé, je ne prends pas. Et elle est par terre, l'autre, donc... oups. Qu'est-ce qu'on a? Âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour les Capricornes? J'ai des Capricornes peut-être qui vivent une trahison, qui ont des peurs,
Et ces trahisons, ces peurs vont se libérer à cette pleine lune. On vous demande d'avoir du courage, d'avoir foi dans votre protection, ange gardien, Dieu, univers, amour, peu importe. Hein. Cette énergie d'amour est là autour de vous. On vous parle d'âme sœur, d'amitié, de simplicité, de bienveillance. Donc, peut-être demander le soutien d'une âme sœur, d'une amitié, de quelqu'un qui est bienveillant auprès de vous. Restez simple. Ou quelqu'un qui est parti hein, et qui est auprès de vous et qui veille sur vous. D'accord? Voilà, libération des peurs. Après, j'ai des personnes qui ont peut-être peur de la trahison, ça aussi. Dans tous les cas, peu importe la peur, libérez à la pleine lune. Hein. Libérez, transmutez, ayez ce courage de déposer et de vider votre sac à la pleine lune. D'accord? Soyez bienveillant avec vous-même. Social familial. Capricorne, qu'est-ce qu'on dit? Je me suis ratée là. On recommence. Voilà, Capricorne. Social familial, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes s'il vous plaît. Une. Et non, elle est retournée donc. Deuxième carte, si vous... Voilà, merci, ça c'est clair. Retour, mouvement, déplacement, avoir la foi, y croire. Alors, au niveau social, familial, vous avez le retour du positif, il y a du mouvement. Vous aurez libéré ces peurs, forcément, ça va déclencher, relancer les énergies positives. Il y a du mouvement, il y a un déplacement vers vous, il y a cette énergie d'amour qui revient à vous. On vous demande d'avoir la foi et de croire. Hein. Peu importe ce qui se passe au niveau social, familial, le retour des bonnes énergies arrive à vous. Hein. Ayez foi en vous et en l'amour divin qui guide et qui protège. Travail, finance. Capricorne, ascendant lunaire. Au niveau des finances, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes, s'il vous plaît. Travail, finance. 1, 2. Waouh, alors là, c'était clair. Hein. Solution, burn-out. Alors là, j'ai des Capricornes qui sont en plein burn-out. Eh bien, on vous dit que cette pleine lune va vous libérer de vos peurs, de trahison, tout ça. Et ça va vous amener la solution. Cette solution, c'est d'avoir foi, d'y croire, que ces bonnes énergies reviennent à vous. Super. Amour. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de l'amour pour Capricorne? Pleine lune du 18 janvier. Une. Peut-être quoi? Oh, bon. J'allais dire un gros mot. Peut-être infidélité. Alors là, j'ai des Capricornes qui soit vont peut-être être infidèles ou c'est leur hôte qui va être peut-être infidèle. C'est pour certaines personnes, c'est pas tout le monde. C'est pas top. Bref, on ne fait pas de message de complaisance, mais de vérité. Et c'est ce qui doit être dit ici et maintenant par les guides. Conseil, pardon, Capricorne. Joie, célébration, la forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Joie, célébration. Alors, bon. Et la forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Le temps est à la fête et aux réconciliations. Une trêve est nécessaire pour ressouder des liens d'amour, d'amitié ou familiaux. Un rituel signifiant est approprié pour y parvenir. Le souvenir des bons moments aidera à ranimer la flamme vacillante et servira de prétexte pour un rassemblement. L'importance de remettre du sacré dans votre vie et d'instaurer des moments pour célébrer la joie. Ayez foi. Allez, super. Merci les Capricornes. Paix et amour. Gros bisous. À très bientôt. Je passe au signe suivant pour le tirage de la pleine lune du 18 janvier. Alors, qui est là?
Le lion, ascendant ou lunaire, signe de feu, 23 juillet au 22 août. Pour les lions, la lune du 18 janvier. Quelles sont les énergies? 2 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. La lune du 18 janvier. 1, 2. Qu'est-ce que l'on a? Persévérance, se battre, signe, synchronicité, patience, méditation, prendre soin de soi. Alors là, cette pleine lune, eh bien, écoutez, vous allez surtout libérer, on me dit, une démotivation, une impatience, une injustice. Vous allez vous libérer de ça, cette pleine lune. Ça va donc vous donner... Qu'est-ce que ça va vous donner? Bah, c'est surtout qu'il faut... Oh, oulala. Alors, attendez les guides, là, parce que vous me parlez en même temps que ça va trop vite. Je reprends, excusez-moi, hein, les lions. Là, il y a de la confusion. Alors, peut-être qu'il y a des lions qui sont confus. Vous allez vous libérer de cette confusion. Dans tous les cas, on vous demande de persévérer, de continuer à vous battre par rapport à ce que vous vivez. Parce que vous allez vous libérer de tout ça lors de cette pleine lune. Vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez obtenir à l'intérieur de vous, suite à cette méditation et cette introspection, pensez à vous. Ça va être la priorité, hein, de prendre soin de vous, de penser à vous. Et pour certaines personnes qui aiment méditer, alors méditer, hein, c'est pas forcément mettre des sons, des vidéos qui durent des 12 heures d'affilée. C'est simplement se poser, s'écouter, écouter sa voix intérieure, se promener dans la nature, la forêt, la campagne, la mer, peu importe, mais la source. Vous recentrez sur vous, l'ancrage social, familial pour les lions. Pleine lune du 18 janvier. Pour les lions, pleine lune du 18 janvier, social, familial, 2 cartes s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? Toxique, dangereux, mauvais, finance, argent. Alors là, c'est clair et net. Là, au niveau social et familial, vous avez des personnes toxiques, dangereuses, mauvaises autour de vous, qui en veulent à votre argent, à vos finances. Donc là, vous allez pouvoir aussi vous libérer de ça à la pleine lune, hein. Vous allez pouvoir couper ces liens qui sont pas bons pour vous, hein. Parce que là, vous avez des personnes qui n'en veulent qu'à votre argent, hein. Travail, finance. Pleine lune du 18 janvier pour les lions. Travail, finance. Qu'est-ce que vous voulez dire? 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour les lions, 2 cartes, s'il vous plaît. Travail, finance, 2 cartes. 1, 2. Alors là, reconversion, CDD, intérim. J'ai des personnes qui vont se reconvertir et qui vont obtenir un CDD ou une mission intérimaire. Ok. Amour. Pour les lions. Pleine lune du 18 janvier. En amour, 2 cartes pour les lions. 1. Voilà, 3. Bon, on va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lenteur, retard, coup de foudre, chance. Ah! Bon, eh ben, écoutez, j'ai des personnes, là, il y a un petit peu de retard, de lenteur, mais vous allez tomber sur quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre et ça va être une chance pour vous. Là, il y a des énergies à libérer. Bah, c'est ça, cette pleine lune, vous allez libérer ce qui ne va pas. Et derrière, là, en amour, j'ai des personnes qui vont avoir un coup de foudre. C'est beau. Allez, conseil pour les lions. Cette pleine lune du 18 janvier. Allez les guides, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que l'on a? Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Voyez, après le noir vient la lumière. Après cette pleine lune, ça va exploser, hein. Allez, on va lire.
Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. La chance revient, un moment de grande libération approche. Les épreuves du passé seront moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Une nouvelle situation sera éclaircie. Des éléments inattendus aideront à prendre les bonnes décisions en voyant les choses sous un meilleur jour. Cette ouverture redonne espoir que la vie peut être belle et remplie de promesses. Magnifique! Merci les lions, paix et amour, gros bisous à vous, à très bientôt. Je passe au signe suivant pour le tirage de la pleine lune du 18 janvier 2022. Allez, c'est pour qui? Les Gémeaux, ascendant ou lunaire, signe d'air, 22 mai au 21 juin. Allez, les énergies de la pleine lune du 18 janvier pour les Gémeaux. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une. Ah ben non, je les ai, les deux. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret, réponse, destin, verdict divin. Bon, bah écoutez, là, pour les Gémeaux, pour certains, pas pour tout le monde, quoique les dons, comme on appelle ça des dons, mais ce sont des facultés que nous avons tous à l'intérieur de nous. Nous avons un chemin de vie de le développer ou de ne pas le développer. Mais tout le monde a les capacités. Donc là, on vous dit que pour certaines personnes, cette pleine lune va vous libérer et vous amener soit la clairvoyance, la médiumnité, un savoir secret. Vous allez avoir enfin votre réponse. Il y a des personnes qui se posaient la question si elles avaient le don, entre guillemets, de clairvoyance, de médiumnité ou d'un savoir secret dont elles n'avaient pas pris connaissance. Et bien là, votre destin, c'est que là-haut, ils vont vous donner cette réponse. Vous allez enfin le savoir. Ah, sympa. Social familial pour les Gémeaux. 2 cartes, s'il vous plaît. Social familial pour les Gémeaux. Pleine lune du 18 janvier. Merci. Nouvel amour, message, invitation. Donc, là, autour de vous, vous allez certainement rencontrer quelqu'un dans le cercle social ou familial ou amical. Un nouvel amour et vous allez être invité à sortir, à vous rencontrer. Vous allez recevoir un message. Travail, finance. Pour les Gémeaux, pleine lune du 18 janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? CDD, intérim, silence secret. Alors là, on dit que pour certaines personnes, il y a une proposition de CDD ou d'intérim. Et pour que ça réussisse, on vous demande de ne pas en parler. Tant que ce n'est pas signé, vous n'en parlez pas. Comme on dit, il ne faut pas tuer le vent de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Amour. Pour les Gémeaux, pleine lune du 18 janvier 2022. 2 cartes, s'il vous plaît, en amour. Pour les Gémeaux. Oh, mais elle part loin, celle-ci. Manque, destinée. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui vous manque. Ou vous manquez à quelqu'un. Et votre destinée, moi je vais en faire une troisième là, parce que c'est quoi la destinée là? Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? C'est quoi cette destinée en amour pour Gémeaux? Quelqu'un manque, vous manquez à quelqu'un. Et du coup, destinée, c'est l'amour. Bon, peu importe. Que ce soit avec cette personne, qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, vous avez l'amour. Votre destinée est de retrouver un amour. Du passé ou un nouvel. Peu importe. L'amour arrive à vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympatoche votre tirage à vous les Gémeaux. Hein. Allez, conseil. Gémeaux. Allez, ça va être celle-là. Sécurité. La pluie tambourine. Ma maison est un cocon sous un... Attendez, je recommence. La pluie tambourine. Ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Bon. Je commence à péter un câble. Je suis pleine de conneries là. Là, je dois avoir des Gémeaux qui sont assez déconneurs là.
La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Besoin de se retirer dans un endroit où l'on se sent à l'abri. Recherche de tranquillité afin de se retrouver et lâcher prise. Réapprendre à s'aimer en se dorlotant avec douceur et en prenant soin de soi. Mais cela doit être provisoire pour se ressourcer et non le résultat d'une fuite devant la réalité. Magnifique. Voilà les Gémeaux. Paix, amour, gros bisous à vous. Très bientôt. Ciao, ciao. Je passe au signe suivant pour le tirage de la pleine lune du 18 janvier 2022. Scorpion, ascendant ou lunaire. Signe d'eau, 23 octobre au 22 novembre. Allez, les énergies pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 pour les scorpions. 2 cartes, s'il vous plaît, pour une. La deuxième, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Femme masquée, intuition, silence, mensonge, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions, pour cette pleine lune? Là, j'ai une femme ou une énergie féminine qui se voile la face, qui ment à elle-même ou autour d'elle-même. Il y a vraiment un gros blocage sentimental. On n'est pas contente de ce que l'on vit. Il y a peut-être un souci. Dans tous les cas, on a des intuitions. Seulement là, on vous dit de ne pas rester dans le mensonge, dans le silence. Il va falloir affronter en face le problème, le blocage, ce qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Libérez tout ça, cette pleine lune. Il faut sortir de ça. Hein. C'est oh là là, c'est lourd, c'est toxique, c'est puis en plus vous faites du mal à vous, autour de vous. Là, c'est lourd. Bah, tout ça, vous allez libérer. Hein. Libérer, profitez-en. Hein. Passez à autre chose et soyez dans le bon et le juste. Social, familial. Pour Scorpion. Scorpion, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes pour le social familial, s'il vous plaît. 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection, annule le négatif, joie, bonheur. Ben voilà. Bon, vous êtes très protégé. Tout ce qui est négatif va s'annuler. Bah oui, si vous libérez tout ça, forcément, vous retournez sur une joie et un bonheur. Vous remettez dans le bon chemin, dans le droit chemin. Travail, finance. Bon, après, attention, ne vous emballez pas, je critique pas, je donne simplement les informations. On a tous fait des conneries, des mauvaises actions, dans l'ego, dans les peurs, dans... Voilà, hein. On est tous passés par là. Hein. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. C'est-à-dire des âmes expérimentant un corps humain, des sensations physiques. Voilà, avec un ego. Allez, travail, finance, Scorpion pour la pleine lune du 18 janvier. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Scorpions. En cette pleine lune du 18 janvier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Burnout, message, contact, dialogue. Alors, dans le travail ou les finances, là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes bloqué, mais alors, vous ne savez plus comment avancer. Et bien là, avec cette libération de pleine lune, vous allez avoir à nouveau un message, un contact, un dialogue pour libérer ce qui bloque dans le travail et les finances. Amour. Scorpion. Pleine lune du 18 janvier. Oula, je m'étouffe, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a des choses qui vont sortir, vous allez parler là, hein, les Scorpions. Amour, 18 janvier, pleine lune. 2 cartes, donc là, une carte, deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Union, mariage, synchronicité.
Alors, vous avez des synchronicités qui vont vous indiquer le chemin que vous allez vous engager dans un mariage ou une union. Et c'est magnifique. Hein. Regardez les signes, hein. Ouvrez l'œil et mettez en relation les événements. Vous allez comprendre que arrive à vous une union et pour certaines personnes, un mariage. Ok, conseil pour les scorpions pour cette pleine lune du 18 janvier. Allez, le conseil pour les scorpions en cette pleine lune du 18 janvier, ce sera celle-ci. Prémonition, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Prémonition. Ok. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Quelque chose essaie de vous parler. Un rêve, un événement, une rencontre, une phrase dans un livre, un animal. Être attentif aux moindres choses permet d'entrer en contact avec ce qu'elles signifient pour nous et à ce qu'ils essaient de nous communiquer. Il arrive que des choses que l'on croyait terminées laissent des traces. Les découvrir et essayer de comprendre les raisons qui font qu'elles persistent nous aidera à approfondir la connaissance de nous-mêmes. Magnifique. Merci les scorpions. Paix et amour, gros bisous, à très bientôt. Et je passe au signe suivant pour le tirage de la pleine lune du 18 janvier. Et on termine avec les taureaux, ascendant ou lunaire, signe de terre, 21 avril au 21 mai. Allez, pour les taureaux, en cette pleine lune du 18 janvier, quelles sont les énergies? 2 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. 1, 2. Oh, ça a volé pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Doute, hésitation, blocage, conflit mental, homme masqué, intuition, silence, mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, les taureaux? Là, on nous parle d'un homme qui se voile la face, qui ment peut-être, qui se tait, qui ne veut pas parler, qui est bloqué par des doutes, des hésitations. Voilà, je sens quelqu'un de speed là. Hein. Ouh là là, quelqu'un qui est bloqué. Hein. Il y a un conflit mental là. Il y a l'ego. Hein. Il y a l'ego masculin hein, qui rentre en compte. Hein. Donc là, va falloir suivre vos intuitions et libérer tout ça. Hein. Et cette pleine lune va vous permettre de sortir de... Ah, je bégaye, je sens quelqu'un qui a vraiment peur. Hein. Mais là, on dit franchement, bon sang de bonsoir, vas-y, fonce, dis les choses, acte, agis, sors de tout ça. Là, tu t'enfonces, tu es en train de te couler là. Là, il vous engueule là. Hein. Sortez, hein, profitez-en de cette pleine lune. Hein. Là, ils sont très autoritaires, très durs, mais c'est pour votre bien-être. Hein. Libérez tout ça. Sortez des doutes, des hésitations et des mensonges. Là, vous êtes dans un marécage, là, vous vous enlisez. Ben, profitez de cette pleine lune pour sortir de ça. Écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure qui est votre âme. Social familial pour les taureaux. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pleine lune du 18 janvier. Social familial pour les taureaux. 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Séduction, passion, passé. Ah, là, j'ai peut-être quelqu'un du passé qui revient. Hein, vous allez être mutuellement dans une séduction, une passion. Ouais, il y a un ancien amour qui revient à vous. Donc, pour qu'il soit positif, ce retour, il faut être sorti de ça, hein, de ce qui ne va pas. Et si vous restez dans ces énergies, bah, ce retour, ce passé, il ne va pas être bon pour vous. Hein. Je sais pas, ils sont vachement autoritaires, là. Vous avez fait des conneries, hein, les taureaux, là. Donc, libération, hein. Bon, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez être bien... Travail, finance, taureau, pleine lune du 18 janvier. 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Reconversion, retour, recommencer. Bon, alors là, j'ai des personnes qui changent de métier et qui recommencent tout.
on repart à zéro. Mais c'est bien, vous repartez sur des nouvelles énergies. À condition d'avoir libéré, hein, ce qui était à libérer à cette pleine lune. Allez, en amour, pour les taureaux, 2 cartes s'il vous plaît. Pleine lune du 18 janvier, taureau, 2 cartes. 1 et 2. Gestation, coup de foudre. Bah là, il y a un amour qui est en gestation. Et quand ce sera le bon moment, le timing divin, bah, vous allez vous rencontrer, ça va être un coup de foudre. Hein. Ça va vous tomber dessus, hein, c'est écrit, hein, c'est dans votre destinée. Vous êtes en train, chacun de votre côté, à germer cet amour. Alors déjà, il faut votre amour perso. Donc chacun de son côté doit s'apporter l'amour de soi pour pouvoir être réuni avec quelqu'un qui correspond. Ok. Merci les guides. Conseil pour les signes du taureau, s'il vous plaît. Pour cette pleine lune du 18 janvier, quel est leur conseil? Votre conseil, ça va être nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Nostalgie. Oups. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Besoin de revenir à la source, de retrouver ses racines. Rechercher dans le passé pour s'ancrer dans le présent. Se ressourcer en puisant dans les beaux souvenirs pour se libérer et atteindre l'indépendance. Ne pas trop s'attarder sur les sentiments nostalgiques, les laisser nous guider sereinement vers la compréhension de ce qui nous rend uniques par les empreintes du passé. Voilà, magnifique. Mais écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao.